Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la simplification de fractions, les fractions irréductibles et l'amplification de fractions. Commençons par la simplification. Je vais tout d'abord vous illustrer cela avec un dessin. Imaginez que ce cercle soit un gâteau. Découpons-le en 8 parts. Voici le gâteau découpé en 8 parts égales. Colorions 6 parts de ce gâteau. Ce que nous avons colorié correspond donc à 6 huitièmes. 6 huitièmes du gâteau entier. Imaginons alors que nous ayons découpé le gâteau en 4 parts, comme ceci. Les parts en vert correspondent donc à 3 quarts du gâteau. 3 parts sur 4. Pourtant, je n'ai pas mangé plus de gâteau. Alors, 6 huitièmes égale 3 quarts. L'exemple que je viens de faire illustre la simplification de fractions. Simplifier une fraction, c'est donc diviser son numérateur, le nombre du haut, et son dénominateur, le nombre du bas, par un même nombre entier, pas égal à 0, donc non nul. On obtient donc plusieurs écritures différentes d'un même nombre. Comme nous l'avons vu donc précédemment, 6 huitièmes, si nous divisons le nombre du haut et le nombre du bas par 2, nous obtenons 3 quarts. 6 huitièmes et 3 quarts correspondent au même nombre, c'est la même fraction. Effectuons un autre exemple. 180 sur 50. Par quel nombre peut-on diviser le numérateur et le dénominateur? Ce nombre est 10. On obtient alors 18 sur 5. Nous pouvons diviser par 10 le numérateur et le dénominateur, car 10 est un diviseur commun de 180 et 50. Voyons maintenant la notion de fraction irréductible. Une fraction est dite irréductible si l'on ne peut pas plus la simplifier. Autrement dit, le plus grand diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur est égal à 1. Si nous reprenons l'exemple précédent, 18 sur 5 est une fraction irréductible, car le diviseur commun entre 18 et 5, c'est bien 1. 180 sur 150, par contre, n'est pas une fraction irréductible. En effet, on peut la réduire pour obtenir 18 sur 5. Recopier ces trois fractions et tenter de trouver l'écriture irréductible, en mettant la vidéo sur pause. Pour la première fraction, 12 sur 10, nous pouvons diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Nous obtenons 6 sur 5, et 6 sur 5 est une fraction irréductible. Pour la seconde, 25e, nous pouvons diviser le numérateur et le dénominateur par 5, nous obtenons alors 4 tiers. Pour la dernière fraction, 11 cinquièmes, nous remarquons qu'il n'y a pas de diviseur commun entre 11 et 5, hormis 1. Donc 11 cinquièmes est déjà une fraction irréductible. Nous ne pouvons pas la réduire plus. Passons maintenant à l'amplification de fraction. Amplifier une fraction, c'est l'inverse de la simplification. Autrement dit, c'est multiplier son numérateur et son dénominateur, donc le nombre du haut et le nombre du bas, par un même nombre entier, pas égal à 0, donc non nul. On obtient ainsi, comme pour la simplification, plusieurs écritures différentes d'un même nombre. Voici quelques exemples. Si je veux amplifier un tiers par 2, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. J'obtiens alors 2 sixièmes. Si je veux maintenant amplifier 2 sixièmes par 3, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par 3. J'obtiens alors 6 sur 18. À noter que j'aurais également pu directement amplifier un tiers par 6, donc multiplier 1 par 6 pour obtenir 6, et 3 par 6 pour obtenir 18. Petit rappel, ces trois écritures, autrement dit 1 tiers, 2 sixièmes et 6 18e, sont égales. Autrement dit, ces fractions sont égales et donc ils représentent tous le même nombre. Si vous divisez avec votre calculatrice 1 par 3, vous divisez 2 par 6 ou que vous divisez 6 par 18, vous obtiendrez toujours 0,3 périodique, le même nombre. Voici un second exemple. Ici, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 4. Autrement dit, j'ai amplifié la fraction 4 neuvièmes par 4 pour obtenir 16 sur 36. Mais si j'avais amplifié 4 neuvièmes par 3, qu'aurais-je obtenu? 12 27e. Si maintenant j'amplifie 12 27e par 2, j'obtiens 24 54e. Comme pour l'exemple précédent, je vous rappelle que toutes ces fractions sont égales. Si vous effectuez toutes ces divisions, vous obtiendrez à chaque fois 0,4 périodique. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, à bientôt.